Thank you, Jesus. Thank you. Alléluia. Shalom, shalom, bien-aimé. Si quelqu'un est en ligne, commence à mettre les cœurs, mets les cœurs. Si tu es en ligne, bien-aimé, mets les cœurs. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Bien-aimé, si tu es en ligne, mets des cœurs. Mets des cœurs, mets des cœurs. Signale ta présence en ligne, bien-aimé. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Jesus. Bien-aimé, si tu es en ligne, signale ta présence, mets des cœurs, mets des cœurs, mets des cœurs, signale ta présence, bien-aimé. Nous poursuivons avec notre programme au pied du Maître. Alléluia. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. From your throne to my belly, from your throne to my belly. Living waters from you to me. Living waters from you to me. Bien-aimés, nous allons élever la voix pour bénir le Seigneur pour ce programme ce soir. Nous sommes à la deuxième partie de notre programme sur Au pied du Maître, deuxième partie. Bien-aimé, si tu es en ligne, est-ce que tu peux mettre des cœurs pour signaler ta présence? Est-ce que tu peux mettre des cœurs, mets des cœurs, mets des cœurs, mets des cœurs et signale ta présence, bien-aimé. Mets des cœurs pour signaler ta présence comme nous allons commencer, bien-aimé. From your throne to my belly, living waters flow from you to me. From your throne to my belly, living waters flow from you to me. Si tu es en ligne, signale-nous ta position. Depuis quelle ville, depuis quel pays tu nous regardes. Signale ta position, bien-aimé. Alors que nous élevons la voix pour rendre grâce au Seigneur pour ce moment. Alléluia. Le Dieu de grâce
C'est lui qui nous fait grâce tous les jours. C'est lui qui renouvelle ses bontés chaque jour. Élevons la voix ensemble et bénissons son Saint-Nom bien-aimé. Abba Père, nous te bénissons. Abba Père, nous te bénissons ce soir. Nous voulons magnifier ton Saint-Nom. Nous voulons te rendre gloire. Élève la voix et commence à le célébrer là où tu te trouves, bien-aimé. J'ai dit, si tu viens d'arriver, signale ta position depuis Douala. Il y a quelqu'un qui dit depuis Douala. Ce soir, Yaoundé, peu importe la ville où tu te trouves, signale ta position. Signale le pays depuis lequel tu nous regardes, bien-aimé. Afin que la grâce de Dieu soit intense de là où tu te trouves. Amen. Éternel, nous te bénissons ce soir. I'm not hearing you pray, bien-aimé. Je t'entends pas prier. Kalina sauve les qui dévarent. L'erovia couja la mande. En prodina soufeli giatano. Père Céleste, nous t'appelons, nous t'invoquons, nous te prions ce soir. Laisse que ta présence inonde cette atmosphère. Laisse que ta présence statue ce moment éternel. Que Jésus-Christ soit glorifié. Il y a la sœur qui nous dit qu'elle nous regarde depuis Dubaï. Père de gloire, là où elle se trouve à Dubaï, que le ciel s'ouvre sur sa vie. Kelina supra deliva. Jala combra intalia valamande. Lerovida combra skita labamanda. Jada combra katali. Impraton sefeli mantalia. Jala katala bradaga. Rakina cruz sefeli mantelia. Eigo baranta kiva lamande. Éternel, nous te bénissons ce soir. Nous te rendons grâce pour la vie. Nous te rendons grâce pour le souffle. Nous te rendons grâce pour ta présence et ta puissance. Nous te rendons grâce pour ta miséricorde. Nous voulons te célébrer encore ce soir. Nous voulons proclamer ta fidélité. Nous voulons proclamer ta fidélité. Kalina cobra dina manteli. Leido verakendo broske felina mantalia. Father, we give you glory. Father, we give you glory. Father, we give you glory. We bless your holy name. We celebrate you, Jesus. We thank you, Father. Au nom puissant de Jésus, nous avons rendu grâce. Amen et Amen. Bien aimé, nous allons encore prier. Tu vas demander au Seigneur de t'envoyer ta parole ce soir. Amen. La Bible déclare qu'il envoya sa parole et les guérit. Il est fait échapper de la fosse. Alléluia. Tu vas dire, Abba Père, envoie-moi ma parole de libération ce soir. Éternel, envoie-moi ma parole de guérison ce soir. Éternel, envoie-moi ma parole de restauration ce soir. Éternel, envoie-moi ma parole de motivation ce soir. Envoie-moi ma parole qui va restaurer ma foi ce soir. Leko paradakada. Shaliako bradina antelevidaba. Elos yakabila mande. Jele doveli na cambre divai. Lero diacombra in sassila mande. Leiko pralia antalia sova. Lera diacosha lagada. Lambre stofelina ai pradeli vande. Chalicro plenina kobalada. Bien-aimé, comme tu te connectes, signale depuis où tu nous regardes, alors que la grâce de Dieu descend sur toi, alors que le ciel s'ouvre là où tu te trouves. Lerodo sovlenina cambre. Chalico bleda cambre la daba. Raconta i proton limande. Levande ki rakusa sila mantali. Elodon vaki akaba. Jalakanda brada baba. Jele dobra kina mande. Likoveli amanta la vida. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu de gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. On va demander au Saint-Esprit qu'il prenne le total contrôle. Alléluia. Et que rien ne fasse obstacle à ce qu'il veut faire dans ta vie ce soir. Amen. Tu vas dire avec moi, précieux Saint-Esprit, je demande que tu prennes le contrôle total de ce moment ce soir. Que rien ne fasse obstacle à ce que tu veux faire dans ma vie, à ce que tu veux faire à travers ce programme. Au nom de Jésus, élève ta voix et prie. Mandele Kobeya, la sœur qui nous regarde depuis l'Allemagne, que le ciel s'ouvre là où tu te trouves. Kabida supra kelema. Eravala kusa silabade. Saint-Esprit, que rien ne fasse obstacle à ce que tu veux faire ce soir. Que ta présence satue l'atmosphère. Saint-Esprit, prends le contrôle total du début à la fin. Que le réseau soit stable. Que le réseau de tes enfants soit stable. Que rien ne fasse obstacle à ce que tu veux déverser ce soir, à ce que tu veux déployer ce soir. Que ton nom soit glorifié. Merci Abba Père. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen et Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous allons commencer à partager la parole. La dernière fois, nous avons introduit le message sur la prière. Amen.
La dernière fois, nous avons parlé sur c'était quoi la prière. On a dit que la prière, c'était le moyen par lequel l'homme communique et communie avec Dieu. Amen. Et nous avons dit que dans communier, il y a échange, il y a interaction. Nous avons dit que dans communier, il y a, comme on dit en anglais, fellowship, il y a intimité entre toi et Dieu. Nous avons dit que dans communiquer, il y a le fait d'échanger, de donner un message, de dire quelque chose, de soumettre juste quelque chose. Alléluia. Et nous avons dit que la prière était également un acte spirituel par lequel l'homme visible entrait en contact avec l'invisible. Alléluia. Donc, bien aimé, je voudrais ajouter quelque chose ici ce soir. Pour nous qui sommes enfants de Dieu, pour nous qui sommes de la lumière, lorsque nous parlons avec Dieu, notre Dieu, Jésus-Christ, notre Père, alléluia, lorsque nous parlons avec lui, on appelle cela la prière. Alléluia. Il y a quelqu'un qui dit, je suis connecté depuis Yaoundé. Que la main de Dieu te localise là où tu te trouves à Yaoundé. Que le ciel s'ouvre sur ta vie là où tu te trouves, depuis là où tu nous regardes au nom de Jésus. Merci de signaler ta position, toi qui es connecté et qui nous regarde, bien-aimé. Depuis quel endroit tu nous regardes? Le Cameroun, je ne sais pas quel pays, et que le ciel s'ouvre là où tu es. J'étais en train de dire que lorsque nous, enfants de Dieu qui sommes de la lumière, nous prions, nous parlons à Dieu, nous sommes en train de prier. Amen. Mais pour ceux qui sont des ténèbres, pour ceux qui adorent d'autres divinités, pour ceux qui prient d'autres entités, eux, on ne peut pas appeler cela la prière. Amen. Ce que eux, ils font, c'est ce qu'on appelle les incantations. Alléluia. Quand un enfant de Dieu parle avec son Père, avec son Dieu, il est en train de prier. Mais pour quelqu'un qui adore autre chose, pour quelqu'un qui prie autre chose, ce n'est pas la prière, c'est les incantations. Amen. C'est le langage que eux, ils utilisent. Alléluia. Donc, bien aimé, je voudrais dire à quelqu'un ce soir, chaque fois que toi qui es enfant de Dieu, tu parles avec ton Père qui est dans les cieux, tu es en train de prier. Alléluia. Donc, il y a la sœur qui nous dit, Douala, que le Seigneur te localise là où tu es, à Douala, que le ciel s'ouvre sur ta vie, là où tu te trouves au nom de Jésus. Alléluia. Donc, bien aimé, nous avons introduit ce message sur la prière. Et pourquoi la prière? Parce que les temps dans lesquels nous sommes sont des temps dangereux, des temps très, très dangereux. Alléluia. Et il est inadmissible pour un enfant de Dieu de ne pas prier. Je disais la dernière fois qu'un enfant de Dieu qui fait 2 mois sans avoir un temps de prière, tu es déjà en train de mourir à petit feu. Amen. Parce que la prière, c'est la respiration de l'âme. Quand tu pries, tu respires. Alléluia. Il y a la sœur Laure qui nous regarde, qui vient de se connecter. Que le Seigneur te bénisse là où tu te trouves. Il y a la sœur Tatiane qui se connecte. Que le Seigneur te bénisse là où tu te trouves. Il y a la sœur Pélagie également qui se connecte. Que le Seigneur te bénisse là où tu te trouves. Alléluia. Donc, bien aimé, quand vous nous rejoignez, soyez simplement connectés. Amen. Il y a un besoin urgent pour que les gens se lèvent dans la prière. Alléluia. Lorsqu'on regarde Jérémie chapitre 29, le verset 11, Dieu dit: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Si Dieu a pour nous des projets de paix, nous savons que Satan à côté a toujours des projets de malheur. Alléluia. Parce que dans Jean chapitre 10 au verset 10, le Seigneur Jésus-Christ dira ceci: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ça veut dire que là où Dieu a des projets de paix, il y a toujours Satan à côté pour avoir des projets de malheur. Amen. Et pour un enfant de Dieu qui, simplement parce qu'il se dit Dieu est bon, et il se dit que tout va aller, que l'ennemi l'a oublié, c'est une erreur. Amen. Ce n'est pas parce que tout est calme dans ta vie que Satan t'a oublié. Ce n'est pas parce que tout va bien dans ta vie que Satan t'a oublié. Non, bien aimé. Nous devons continuellement prier. Pas seulement parce qu'il y a des problèmes. Pas seulement parce que Satan est à côté. Pas seulement parce qu'il y a des challenges. Non. Mais parce que d'abord par la prière, on entretient notre relation avec Dieu. Je dirais simplement que comment peux-tu dire que tu as un père avec lequel tu vis dans une même maison, mais tu n'as jamais le temps de causer avec ton père? Il y a un problème. Alléluia. Donc bien aimé, c'est pourquoi il y a un besoin urgent de prier. Le Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, notre Seigneur, notre Dieu, notre exemple, notre modèle nous a dit: priez, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Alléluia. Et lorsqu'on regarde 1 Thessaloniciens chapitre 5, au verset 17, l'apôtre Paul dit: priez sans cesse.
Alléluia. Dieu nous demande de prier sans cesse. Nous ne prions pas parce qu'il y a des problèmes. Nous ne prions pas parce que tout va mal. Mais c'est parce que c'est d'abord un style de vie. Amen. Est-ce que quelqu'un peut écrire en commentaire avec moi? La prière doit être mon style de vie. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi? La prière doit être mon style de vie. La prière doit être mon style. Alléluia. Pour ceux qui sont en ligne, vous pouvez écrire cela en commentaire. La prière doit être mon style de vie. La prière doit être mon style de vie. Alléluia. Donc la dernière fois, nous avons dit que la prière, c'est un acte spirituel par lequel l'homme visible entre en contact avec l'invisible. Alléluia. Maintenant, ce soir, nous voyons la deuxième partie de ce message sur la prière. Je disais tantôt que le thème de ce programme, c'est « Au pied du Maître ». Nous voyons Jésus-Christ dans son ministère, dans Matthieu chapitre 6, verset 9, le verset avec lequel nous avons étudié la dernière fois, bien-aimés. Jésus-Christ dit ceci à ses apôtres, à ses disciples. Il dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. C'est-à-dire quoi? Il leur enseigne la prière, il leur apprend à prier. Amen. Parce que le Seigneur savait que du moment où il est avec eux, ils n'ont pas besoin forcément de prier. Je vais prendre un exemple simple. Dieu ne peut pas être assis avec toi dans ta chambre et tu te mets à prier et jeûner. Alléluia. Dieu ne peut pas être avec toi dans ta chambre et tu te lèves, tu pries et tu jeûnes. Non, non, bien-aimé, ça n'a pas de sens. Si Dieu est déjà à côté de toi, tu lui demandes directement, n'est-ce pas? Tu lui demandes directement. C'est un peu comme si le président de la République est auprès de toi dans ta chambre et tu commences à écrire une lettre, demande adressée au président de la République et tout, et tu vas timbrer alors qu'il est à côté de toi. Alléluia. Donc, bien-aimé, j'étais en train de dire que la prière est un outil essentiel en ces temps de la fin. On ne peut pas se passer de la prière. Alléluia. Donc, dans cette deuxième partie que nous voyons ce soir, le sous-titre de cette deuxième partie, c'est la dynamique des prières efficaces. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi en commentaire la dynamique des prières efficaces? Quelqu'un d'autre peut dire avec moi la dynamique des prières efficaces. Alléluia. Je vois les gens réagissent en commentaire. La prière doit être mon style de vie. Oui, bien-aimé. Et comme tu écris cela en commentaire, c'est ta portion au nom de Jésus. Alléluia. Donc nous écrivons, bien-aimé, la dynamique des prières efficaces. Pourquoi est-ce que je parle de la dynamique des prières efficaces? Quand on parle de la dynamique des prières efficaces, on parle ici du mécanisme, alléluia, qui rendent les prières efficaces. Quelles sont les étapes à agencer pour que ta prière pèse? Alléluia. J'ai souvent l'habitude de dire que tout le monde peut prier, mais est-ce que tout le monde est exaucé? Alléluia. Tout le monde peut prier, mais est-ce que tout le monde est exaucé? Nous voyons c'est pourquoi nous voyons la dynamique des prières efficaces. Parce que prier, ta prière doit percer. Quand tu pries, ta prière doit atteindre le but. Quand tu pries, ta prière doit avoir un impact. Alléluia. Oui, bien-aimé. Quand tu pries, il faut que ta prière touche le but. Par exemple, j'ai dit la dernière fois que la prière n'est pas un monologue, mais un dialogue. Quand je dis que la prière n'est pas un monologue, ça veut dire quoi? Quand tu pries, ce n'est pas le fait d'aller dans la présence de Dieu, parler, raconter tout ce que tu vas raconter et puis tu pars. Non, bien-aimé. Si tu faisais cela, tu dois changer. Quand tu vas prier, attends-toi à ce que Dieu te parle. Amen. Attends-toi à ce que Dieu te parle. C'est pourquoi on dit que la prière est un dialogue. C'est-à-dire il y a deux personnes engagées dans la chose. Lorsque tu vas prier, tu parles et Dieu te répond. Amen. Plusieurs personnes commettent l'erreur d'aller dans la présence de Dieu, déverser ce qu'ils ont à déverser et ils s'en vont après. Ils n'ont reçu aucune réponse, ils n'ont aucun signal et même quand Dieu réagit ou répond, ils n'ont pas la capacité de discerner ce que Dieu a dit. Je vais prendre un exemple simple et banal pour dire comment Dieu répond aux prières. Bien aimé, il peut y avoir un cas urgent, un cas inquiétant. On t'appelle, on te dit par exemple, l'enfant d'une personne qui est proche à toi est malade et est à l'hôpital. Le cas est grave, le cas est inquiétant et on a peur, on risque de perdre l'enfant. Tu es tout paniqué, tu es tout inquiet. Et tu vas dans la prière avec ce fardeau. Ça peut même être ta voisine. L'enfant est tellement malade, ça te dérange. Et elle vient te soumettre cela comme ça, elle est affolée. Et toi tu vas dans la prière pendant la nuit,
Tu es devant le Seigneur. Oh Seigneur, s'il te plaît, souviens-toi de l'enfant de ma voisine. Son enfant va très mal. Seigneur, fais grâce. L'enfant est hospitalisé. Seigneur, qu'en plus des médicaments, que ta main de guérison touche cet enfant. Alléluia. Tu pries et tellement tu portes ce fardeau de tout ton cœur. Tu as tellement compassion. Tu pries et tu as comme la peur au début de la prière. Tu as comme l'inquiétude au début de la prière. Mais tu arrives à un niveau de ta prière, quand tu es en train de terminer, tu sens une paix soudaine qui remplit ton esprit. Alléluia. Tu sens comme la paix. Tu es apaisé après avoir prié. C'est la réponse de Dieu. Dis Amen, bien-aimé. Amen. C'est la réponse de Dieu. Parfois, on s'attend à ce que Dieu nous parle de manière spectaculaire où il va dire « Mon fils, j'ai compris, ça va aller. » Alléluia. Dis avec moi, ce n'est pas toujours comme ça. Alléluia. Parfois, on s'attend à ce que la voix de Dieu soit audible, soit spectaculaire, mais pas toujours, bien-aimé. Tu peux être en train de prier par rapport à une situation, tu es inquiet, tu es dérangé. Et quand tu finis la prière, tu sens une paix, comme si tu as apaisé, comme si tu as fait quelque chose. Bien-aimé, tu as été dans un dialogue. Amen. C'est-à-dire que tu as parlé, Dieu a répondu. Et il t'a répondu par la paix. Et les voix de l'Éternel sont des voix de paix. Amen. Donc, bien-aimé, c'est pourquoi ce soir nous parlons de la dynamique des prières efficaces. Qu'est-ce qui va faire que désormais, quand tu vas prier, ta prière va toucher le but? Qu'est-ce qui fait que quand tu pries, la prière là ne rate pas la cible? Alléluia. Donc, bien-aimé, c'est ce que nous voyons ce soir. Dans la dynamique des prières efficaces, bien-aimé, la première chose que nous allons voir qui rend les prières efficaces, nous allons regarder un premier aspect sur la dynamique des prières efficaces. Le premier aspect, il faut regarder ceci, la direction de la prière. Dis avec moi, bien-aimé, la direction de la prière. La direction de la prière. Encore une fois, la direction de la prière. La direction de la prière. Amen. Alléluia. Bien-aimé, lorsque nous lisons Matthieu chapitre 6, quelqu'un peut nous lire cela, bien-aimé? La direction de la prière. Matthieu chapitre 6. Dans la dynamique des prières efficaces, c'est-à-dire le mécanisme qui rend les prières efficaces, nous avons premier grand aspect, la direction de la prière. Dans la direction de la prière, nous voulons dire à qui la prière est-elle adressée. Amen. Amen. Dans la direction de la prière, nous voyons à qui la prière doit-elle être adressée. Shalom à tous ceux qui viennent de se connecter. Que Dieu vous bénisse. Regardons Matthieu chapitre 6, le verset 9. Vas-y. Matthieu chapitre 6, verset 9, je lis au nom du Seigneur de Jésus. Amen. Il est écrit, voici donc comment vous deviez prier. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. que ton nom soit sanctifié. Deuxième écriture, Jean chapitre 11, verset 41. Quelqu'un peut écrire en commentaire Matthieu 6, verset 9 et Jean 11, verset 41. Matthieu chapitre 6, verset 9, Jean chapitre 11, verset 41. Deuxième écriture. Jean 11, verset 41, je lis au nom du Seigneur de Jésus. Amen. Il est écrit, ils ôtaient donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Amen. Amen. Dans Jean chapitre 11, verset 41, nous voyons Jésus-Christ ici. D'abord dans Matthieu 6, il dit quand vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux. Jean chapitre 11, devant la mort de Lazare, Jésus arrive devant le tombeau. Quand on note la pierre du tombeau, regardez comment Jésus-Christ prie. Il lève les yeux au ciel, vers son Père. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Bien-aimé, la direction de la prière, la première direction, la personne vers qui la prière doit être adressée, c'est à Dieu le Père. Écris avec moi en commentaire, à Dieu le Père. À Dieu le Père. Alléluia. Encore une fois, à Dieu le Père. À Dieu le Père. Alléluia. La direction de la prière. Jésus nous enseigne que quand nous prions, dites notre Père. Dieu notre Père qui est dans les cieux. Et lui-même, quand il prie pour la résurrection de Lazare, il rend grâce à Dieu le Père. Alléluia. Il dit, Père, je te rends grâce. Donc, bien-aimé, il est inconcevable que tu as un problème, tu as un challenge, tu as une situation et tu vas prier ton grand-père qui est déjà mort.
ta prière est erronée. Alléluia. Ta prière est erronée. La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 1, au commencement Dieu créa. Dis avec moi, Dieu créa. Dieu créa. Encore une fois, Dieu créa. Dieu créa. Dieu nous a tous créés. Dieu nous a tous créés. Il est le Père des esprits. C'est ce que la Bible dit. Il est le Père des esprits. Donc il est inadmissible que tu ailles prier la créature au lieu de prier le Créateur. Amen. Inadmissible. C'est pourquoi, bien aimé, certaines prières ne percent pas. Certaines prières que les gens font, parfois ils voient un exaucement. L'exaucement là, parfois c'est la souveraineté de Dieu, c'est la miséricorde de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu prend conscience de l'ignorance de la personne. Je répète, il y a des prières qui sont mal faites. Dieu les exauce parce que Dieu a vu que cette personne me cherche, bien que ne connaissant pas la bonne voie. Du coup, Dieu exauce pour que son nom soit glorifié. Alléluia. Amen. Maintenant, il y a des cas où des personnes ont prié de manière erronée. Il y a eu des exaucements. Mais ces exaucements ont été manifestés par des démons. Ah. Alléluia. Ça peut choquer quelqu'un. Oui, bien aimé, tu peux prier. Une mauvaise prière, une entité démoniaque entre en scène dans ta vie et manifeste des choses où tu commences à penser que c'est Dieu, alors que ça n'a rien à voir avec Dieu. Et quand cette entité manifeste cet exaucement, ce semblant d'exaucement, tu commences à être contenté et rassuré et conforté. Tu te dis que c'est Dieu alors que ce n'est pas Dieu. Et quand cette entité fait cela, c'est pour renforcer ton alliance avec toi. Avec elle. Pourquoi? Parce que Satan veut voler l'adoration de Dieu. Satan veut toujours prendre la place de Dieu. C'est pourquoi si tu fais une prière qui est erronée, mal orientée, un démon peut prendre avantage et entrer en scène dans ta vie. Fais un semblant d'exaucement et tu es confortable dans cette situation. Tu penses que c'est Dieu, ce n'est pas Dieu. C'est pourquoi quand tu pries, fais comme Jésus-Christ, Abba Père. Alléluia. Amen. Il dit quand vous priez, dites notre Père. Lui, devant la tombe de Lazare, quand il prie, il dit Abba Père, Père, je te loue de ce que tu m'as exaucé. Alléluia. Amen. Quand tu pries, que ta prière soit adressée à Dieu le Père. C'est pourquoi quand vous regardez même dans le jardin de Gethsémane, lorsque le temps de Jésus-Christ approchait où on devait le livrer, il part prier. La Bible déclare qu'il a fait quelques pas en avant, laissant Jean, Jacques et Pierre. Et il s'est mis à genoux, il a dit Abba Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Alléluia. Et regardez ce qu'il dit, Abba Père, le Père. Alléluia. Donc tu ne peux pas te permettre de prier ton grand-père qui est déjà mort. C'est erroné comme prière, bien-aimé. Un démon va prendre avantage dessus. Alléluia. Ne donnons pas la gloire de Dieu aux hommes. Dieu est Dieu. Alléluia. Et même il y a des gens qui aiment dire ma mère est mon Dieu sur terre, mon père est mon Dieu sur terre. Non, bien-aimé, c'est erroné. Il a dit, c'est moi qui suis l'Éternel. En dehors de moi, il n'y a personne d'autre. Il dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. C'est pourquoi moi je dis toujours, j'aime tellement mes parents, j'aime tellement ma mère, mais jamais je ne dirai qu'elle est mon Dieu sur terre. Non, c'est erroné, bien-aimé. Non, Dieu est mon Dieu dans les cieux, mon Dieu sur la terre. Alléluia. Il est mon Dieu partout, il est mon alpha et mon oméga. Amen. Le parent qui m'a donné, je l'honore et je la respecte et je l'aime. Et c'est pourquoi je suis béni. Alléluia. Mais donnons à Dieu ce qui appartient à Dieu et à César ce qui appartient à César. C'est ce que Jésus-Christ a dit, bien-aimé. Donc, quand tu veux prier, pour que tes prières soient efficaces, la première orientation, la première direction, tes prières doivent aller à Dieu le Père. C'est pourquoi ceux qui ont l'habitude de prier avec nous, Sons of God, vous avez remarqué que dans nos points de prière, on dit toujours Abba Père. Alléluia. On élève la voix vers le Père. Amen. Donc, ça c'est la première orientation. La deuxième orientation pour une prière efficace dans la direction, il y a au nom du Fils. Est-ce que tu peux dire avec moi au nom du Fils? Au nom du Fils. Pour quelqu'un qui est en ligne, tu peux écrire au nom du Fils. On prie Dieu le Père au nom du Fils. Alléluia. Je suis en train de donner une clé à quelqu'un qui va te rendre effectif et efficace dans la prière. Amen. Ah oui, bien aimé, tu vas témoigner. Amen. Nous prions Dieu le Père au nom du Fils. Pourquoi? Parce que c'est le nom qui nous a été donné.
Alléluia. Oui, Jésus est le nom qui nous a été donné. Quand on dit au nom du Fils, c'est Jésus-Christ. Nous prions au nom du Fils. On va regarder les Écritures pour soutenir cela, bien-aimé. Jean chapitre 14, verset 14. Que quelqu'un retienne ça, Jean 14, 14. Pour que ce soit facile à retenir. Jean 14, 14. Donc, nous prions Dieu le Père au nom du Fils. Tu peux nous lire Jean chapitre 14, verset 14? Jean 14, 14, je veux le nom puissant de Jésus. Amen. Il est écrit, si vous demandez quelque chose en mon nom, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Je le ferai. Amen. Au nom de qui? Jésus. C'est Jésus qui parle. Il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est pourquoi la clé pour l'exaucement de la prière, c'est le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi au nom de Jésus? Jean 14, 14. Et on regarde encore Jean chapitre 15, le verset 16. Jean chapitre 15, le verset 16. Jean chapitre 15, le verset 16. Il est écrit. Il est écrit, je le nom puissant de Jésus. Amen. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, Mais moi. mais moi. Je vous ai choisi. Je vous ai choisi Et je vous ai établi. et je vous ai établi Afin que vous alliez. afin que vous alliez Que vous portiez. et que vous portiez du fruit Et que votre fruit demeure. et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez. Afin que ce que vous demanderez Au Père en mon nom. au Père en mon nom, Il comment? vous le donne. Il vous le donne. Amen. Vous entendez la parole, bien-aimée? On prie selon la parole de Dieu. C'est Jésus qui parle. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Toi qui es en train de prier Jésus aujourd'hui, toi qui es en train d'aimer Jésus aujourd'hui, toi qui le cherches aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu l'aimes trop, c'est parce qu'il t'a aimé le premier. Amen. Ah, dis avec moi en commentaire, Jésus m'a aimé le premier. Jésus m'a aimé le premier. Oui, dis bien, bien aimé, Jésus m'a aimé le premier. Jésus m'a aimé le premier. Alléluia. La raison pour laquelle tu cherches Dieu aujourd'hui, c'est parce qu'il t'a aimé le premier. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Donc nous prions Dieu le Père au nom du Fils Jésus. Alléluia. Le Saint-Esprit est en train d'aider quelqu'un ici. Tu seras désormais efficace dans tes prières. Oui, bien-aimé, sois conscient de ces choses. C'est pourquoi nous disons au nom de Jésus quand nous prions. Alléluia. Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi les gens, quand ils prient tout le temps, au nom de Jésus, au nom de Jésus? Parce que c'est la clé. Alléluia. Le nom là, c'est la clé. On va regarder cette clé là. Regardons ensemble Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, du verset 9 jusqu'au verset 11. Philippiens chapitre 2, du verset 9 au verset 11. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Philippiens chapitre 2, verset 9 à 11, je veux nom puissant de Jésus. Amen. Il est écrit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé Lui a donné le nom et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, Afin tout genou fléchisse. tout genou fléchisse Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. et sous la terre. Et Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est que Jésus-Christ est Seigneur. à la gloire de Dieu le Père. À la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Quelqu'un comprend pourquoi le nom là? Quand on dit Jésus, les démons tremblent. Ne finis pas ta prière sans dire au nom de Jésus. Comment? Alléluia. Ne finis pas ta prière sans dire au nom de Jésus. Et même parfois, commence ta prière en disant au nom de Jésus. Alléluia. Donc vous voyez que la Bible déclare que Dieu l'a souverainement élevé. Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. De sorte qu'à la mention du nom de Jésus, même au ciel, les genoux fléchissent. Comment? Au ciel, la Bible dit qu'il y a les 24 vieillards autour du trône. La Bible dit qu'il y a les 4 créatures dans Apocalypse chapitre 5.
il y a les 24 vieillards, il y a les 4 créatures, il y a les myriades d'anges autour du trône, bien aimé. Mais la Bible dit que quand on dit Jésus, même là-bas en haut, là, les 24 vieillards fléchissent genoux. Et c'est pas si tu comprends, bien aimé. Il y a la puissance dans ce nom. Dieu a tellement élevé le nom de Jésus que quand on dit au nom de Jésus, ne t'est-il jamais arrivé que tu es oppressé la nuit? Tu n'arrives pas à te réveiller. Mais quand tu dis Jésus, tu te réveilles. Il y a quelque chose dans ce nom, bien-aimé. Alléluia. C'est pourquoi ta prière doit être adressée au Père au nom de Jésus. Tout ce que tu demandes, demande au nom de Jésus. Tu pourrais ne pas maîtriser beaucoup de versets bibliques. Mais le simple fait de prendre Jean chapitre 14, verset 14, où il est écrit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai ». Le verset là suffit. Jésus, tu as dit que si je demande en ton nom, j'aurai. Seigneur, ces oppressions que j'ai toutes les nuits, ces couches de nuit, je déclare au nom de Jésus que cela prenne fin. Par le feu, que tout esprit qui poursuit mes rêves soit brisé au nom de Jésus. Alléluia. Voilà la prière, bien-aimée. Au nom de Jésus-Christ. La puissance qu'il y a derrière ce nom, seul suffit pour certaines choses. Amen. Il faut que tu aies la révélation de qui est Jésus, bien-aimé. Il faut que tu aies la compréhension de ce qu'il a fait pour toi à la croix. Amen. Donc, toujours dans la direction de la prière, nous continuons avec le troisième point. Nous allons voir maintenant, nous prions sur la base de la parole. Dis avec moi, sur la base de la parole. Sur la base de la parole. Écris en commentaire, bien-aimé, sur la base de la parole. Alléluia. Amen. Donc, dans la dynamique des prières efficaces, nous voyons le premier aspect qu'il faut regarder, la direction de la prière. Dans la direction de la prière doit être adressée à Dieu le Père, au nom du Fils Jésus. Nous allons prier ensuite sur la base de la parole. Pourquoi sur la base de la parole? Quelqu'un peut écrire un commentaire sur la base de la parole? Et l'écriture qui soutient ce point, c'est 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 15. 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 15. Donc, nous prions également sur la base de la parole. C'est pourquoi on parle de la direction de la prière. Il faut que ta prière ait un alignement avec la parole de Dieu. Amen. Ta prière doit avoir un alignement avec la parole de Dieu. 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 15. Quelqu'un peut nous lire cela, bien-aimé? 1 Jean chapitre 5, verset 14 à 15, je veux nom puissant de Jésus. Amen. Il est écrit, nous avons auprès de lui nous avons auprès de lui cette assurance. Que si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Amen. Vous voyez, bien aimé, pourquoi dit-on que la prière doit être soutenue par la parole de Dieu? C'est parce qu'en fait, la parole de Dieu, c'est sa volonté. Amen. Amen. Je répète, la parole de Dieu, c'est sa volonté. Peu importe combien zélé tu peux être dans la prière, ta prière doit être en accord avec la volonté de Dieu pour toi. Alléluia. Ta prière doit être en accord avec la volonté de Dieu pour toi. Je vais prendre un exemple que je prends toujours. Un exemple simple et banal. Prenons le cas du mariage. La Bible déclare dans Genèse chapitre 1, si je me trompe pas, non, chapitre 2, verset 18, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Prenons le cas du mariage. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire que c'est la volonté de Dieu que l'homme se marie. Amen. Le mariage est dans la volonté de Dieu. Mais maintenant, regardons une personne qui va se lever pour demander à Dieu d'arranger son mariage avec un homme marié. Voyons un peu ce scénario. Une femme qui est dans une relation avec un homme marié. Il est marié, bien aimé. Elle est en relation avec cet homme. Et elle prie, Seigneur, qu'il m'épouse, qu'il m'épouse, qu'il m'épouse. Seigneur, qu'il divorce sa femme et qu'il vienne m'épouser. Alléluia. Seigneur, laisse que cet homme divorce de sa femme et qu'il vienne m'épouser. Ta prière est déjà erronée. Alléluia. Ta prière est contraire à la volonté de Dieu. Dieu veut que tu te maries.
Mais ton mariage là doit être dans sa volonté. Parce que le fait d'aller entrer dans le mariage de quelqu'un et être avec le mari de quelqu'un, tu es dans ce qu'on appelle l'adultère. C'est un péché. Alléluia. Tu es dans l'erreur. La Bible déclare que si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, même sa prière est une abomination. Je répète, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, même sa prière est une abomination. Donc si déjà tu désobéis à ce que Dieu a établi comme règle et principe, et tu commences à prier pour certaines choses, comme le bandit prie. Alléluia. Le bandit sait que je suis en train d'aller faire ce qui est mauvais. Seigneur, protège-moi. Dites-moi vous-même, sa prière là est correcte. Est-ce que sa prière est correcte? Elle n'est pas correcte. C'est comme ça que dans plusieurs choses, on se met à demander à Dieu et on ne reçoit pas. Dans plusieurs situations, on se met à invoquer l'intervention de Dieu. Dieu ne réagit pas parce qu'on n'est pas dans sa volonté. C'est pourquoi dans ce que tu demandes à Dieu, essaye de chercher un verset qui correspond à cette situation. Essaye de chercher un verset qui touche à ce problème et présente-le à Dieu. Amen. Présente cette preuve à l'Éternel que Seigneur, tu as promis telle et telle chose. Sur la base de ta parole, je demande ceci. Alléluia. Par exemple, tu es en train de chercher du travail et tu demandes à Dieu la grâce pour trouver le travail. Amen. Tu prends Matthieu chapitre 7, verset 7 où il est écrit « Demandez et vous recevrez ». Amen. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, tu as dit que si je demande, je vais recevoir. Seigneur, je demande un travail. Alléluia. Maintenant, tu précises, je veux un travail peut-être dans tel domaine, etc. Alléluia. Donc, tu prends sa parole et tu vas la lui présenter. C'est pourquoi, bien aimé, nous disons que dans la direction de la prière, il faut que la parole de Dieu soit le soutien qui conduit ta prière. Alléluia. La direction. Donc, la parole de Dieu doit être le modèle. Regardons encore cette écriture, Matthieu 4, verset 4. Matthieu chapitre 4, pardon, verset 4. Quelqu'un peut écrire en commentaire Matthieu chapitre 4, verset 4. Dans Matthieu chapitre 4, verset 4, la Bible déclare, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est Jésus qui parle. Jésus dit qu'on ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est Satan ici qui vient tenter Jésus-Christ. Il lui dit, si tu es vraiment fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Alléluia. Jésus lui dit, il est écrit. Il est écrit. Ça veut dire que même Jésus-Christ connaissait la loi. Amen. Même Jésus-Christ connaissait les Écritures. Jésus-Christ a rappelé à Satan ce que Dieu a dit dans sa parole. C'est pour dire qu'on ne doit pas négliger la parole de Dieu. Amen. Et enfin, un autre aspect, une autre direction, je vais dire quoi? Un autre moyen par lequel on doit prier dans la direction, on doit aussi prier par le Saint-Esprit. Amen. Quelqu'un peut écrire quatrièmement, on doit prier par le Saint-Esprit. On va noter comme écriture Romains 8, verset 26. Zacharie 4, verset 6. Romains chapitre 8, verset 26. C'est la dernière partie pour ce soir et nous allons prier, bien-aimés. Nous sommes dans le premier aspect. Si quelqu'un note, il peut prendre un grand A dans la dynamique des prières efficaces. Le grand A, la direction de la prière. Il peut dire petit 1, nous prions Dieu le Père. Petit 2, nous prions au nom du Fils Jésus. Petit 3, nous prions sur la base de la parole de Dieu. Et petit 4, enfin, nous prions par le Saint-Esprit. Amen. Nous prions par le Saint-Esprit. Romains chapitre 8, verset 26. Can you read, please? Romains 8, verset 26, il est écrit, j'ai le nom puissant de Jésus. Amen. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander Dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alléluia. C'est-à-dire le Saint-Esprit, il prie à travers nous. C'est pourquoi on parle des dons des langues. Tu te lèves la nuit, le sommeil est soudainement fini. Ton sommeil s'est soudainement arrêté. Et tu sens que tu dois prier. Tu ne sais pas comment prier. Tu ne sais pas par où commencer. Mais parce que tu as le don des langues, tu commences à prier en langue. Et c'est ainsi que le Saint-Esprit te donne la direction. Alléluia.
Et tu vas commencer. Rabida, Valicombras, Kepalanamande, Leko Baranda Kabalada, Shakina Cross Trefeli Mantalia, Insoseli Mandeliga Baba, Leko Barakina Uvelikata, Leko Barakatali Mande, Shaliko Belavadi. Tu es en train de prier en langue. À un moment donné, tu commences à dire que ma famille soit couverte du sang de Jésus. Je déclare aucun accident ne nous arrivera. Je déclare nos vies sont préservées par le sang de Jésus. Parfois le Saint-Esprit t'a donné l'interprétation de ce que tu priais en langue. Comment? Alléluia. Parce que parfois, la Bible déclare dans Romains 8, 26, mais l'Esprit lui-même intercède. Parce que nous ne savons pas toujours ce qui nous convient de demander. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alléluia. Et parfois, ce n'est pas toujours pas des soupirs inexprimables. J'ai pris un exemple dernièrement, je disais tantôt que tu peux peut-être sortir d'un songe où tu as vu des choses terribles et effroyables. Et tu te lèves, tu as une inspiration que tu ne sais pas d'où elle vient. Tu te mets à prier avec violence, tu commences à déclarer, les paroles sortent et tu te tournes, tu dis waouh, c'est moi qui ai prié comme ça. Parce que le Saint-Esprit t'a inspiré tout d'un coup. Amen. Il t'a donné l'orientation, il t'a conduit sur comment prier, comment toucher, comment gâter ce que l'ennemi a fait. Amen. Donc, et dans Zacharie chapitre 4, le verset 6, la Bible déclare, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Alléluia. Nous ne prions pas bien parce qu'on est toujours intelligent. Nous ne prions pas bien parce qu'on est toujours trop fort. Non, mais c'est parce que le Saint-Esprit nous rend capables. Alléluia. Dans Philippiens 3, verset 14, dans Philippiens chapitre 3, oui, je crois bien, il dit, Philippiens, c'est 4, verset 13, si je ne me trompe pas. Il dit, je prie tout. Regarde un peu le verset là, s'il te plaît. Philippiens, chapitre 3, chapitre 4, verset 13, voilà, merci. Il dit, je prie tout par celui qui me fortifie. C'est le Saint-Esprit qui te rend capable de prier. C'est lui qui te donne la direction dans la prière. Amen. Il peut avoir un temps où tu fais trop de songes, où tu vois ta famille est tout le temps rassemblée. Ta famille est tout le temps rassemblée. Il y a des repas, il y a des gens qui mangent. C'est le deuil, bien aimé. C'est parfois un mauvais événement qui arrive. Et tu vois ces choses, tu ne sais pas par où commencer à prier. Tu ne sais pas comment commencer. Parfois, quand tu dis Seigneur, je vais faire comment, et tu sens l'inspiration, le Saint-Esprit commence à t'inspirer. Il te donne la direction. Invoque le sang de Jésus sur ta famille. Il t'amène, par exemple, il te conduit dans Job, chapitre 5, le verset 12 qui dit, il anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Et tu te mets à déclarer, Seigneur, que tout conseil satanique qui a siégé contre ma famille et qui a décrété la mort d'une personne, je révoque cela au nom de Jésus. Amen. Voilà la prière, bien-aimé. Donc, bien-aimé, c'est pour dire que ce soir, nous avons touché le premier aspect de la dynamique des prières efficaces. Premier aspect que nous avons touché, nous avons parlé que nous avons prié Dieu le Père. Au nom du Fils Jésus-Christ, prier sur la base de la parole, parce que la parole, David a dit ceci dans le psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sous mon sentier. Alléluia. Si la parole est une lumière, est une lampe à mes pieds, ça veut dire que dans les ténèbres, quand il y a l'obscurité, quand tu ne sais pas comment prier, c'est la parole de Dieu qui te donne la lumière. Amen. Amen. Et il dit, et une lumière sur mon sentier. Quand tu ne sais pas quelle décision prendre par rapport à un choix quelconque de la vie, tu pries et le Saint-Esprit met un verset biblique, oh my God, pour t'orienter. Amen. Une lumière sur ton sentier. Quelqu'un a été béni ce soir? Est-ce qu'on peut prier, bien-aimé? Alléluia. Nous avons touché le premier aspect des dynamiques des prières efficaces. Dans la dynamique des prières efficaces, c'est-à-dire le mécanisme qui rend les prières effectives et puissantes. Le premier grand aspect dans cette dynamique que nous avons touché, c'est la direction. Parce que tu peux bien prier, mais prier dans la mauvaise direction. Il y a un homme de Dieu qui a dit ceci. Lorsque tu es dans la mauvaise direction, la vitesse n'est pas un avantage. Je reprends ces propos d'un homme de Dieu. Il dit ceci. Lorsque tu es dans la mauvaise direction, la vitesse n'est pas un avantage. Donc imagine que tu as pris une direction comme ça et tu es en train d'accélérer. Et là-bas, il y a un ravin devant, tu ne connais pas. Le plus tu accélères, le plus vite tu vas mourir. On est d'accord, bien-aimé? C'est pour dire que, bien-aimé, ce n'est pas une affaire de rapidité, c'est une affaire de bonne direction. Amen. Donc le premier aspect que nous allons toucher ce soir pour les prières efficaces, c'est la direction. Bien-aimé, n'oublie pas ces choses. Quand tu maîtrises ces choses par cœur,
Quand il y a un problème qui arrive, même au milieu de la nuit, tu sais par où commencer. Alléluia. Bien-aimé, est-ce qu'on peut maintenant élever la voix pour prier le soir, ce soir, bien-aimé? On va prier un moment, bien-aimé. Je vais mettre cette chanson et nous allons élever la voix ensemble. Merci, excellent Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Commence à élever la voix, tu rends grâce à Dieu pour ce message ce soir. Commence à élever la voix, tu bénis ton Dieu qui t'a fait du bien ce soir. Le Dieu qui t'a touché par sa parole ce soir. Qui a recalibré ton esprit ce soir. Qui t'a réorienté ce soir. Élève la voix et commence à lui dire merci. Oh Jésus. Oh Jésus. Kalidabakom reski leva. Shabidam berakia kruseve. Aligai do berakiva. Mamprato la kambeleteli. Shakala bakata la baba. Oh Dieu, merci pour ta parole. Kalina kopleteli kabilada. Élève la voix et prie, bien-aimé. Yes. Père, merci pour ta parole. Mande le comble de Kevila Gada. Ikapala kanda la bababa. Le kopali kande iketeli amande. Le rovina cruz asila mantali. Le via dona combre dia confaladano. Emprepeli akusha la kata baba. Azito le kopeli apala katano. Père, merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci Père Céleste. Au nom puissant de Jésus, nous avons rendu grâce. Amen. Alléluia. Tu vas dire à Dieu ce soir de te donner la sagesse et l'intelligence dans la prière. Bien-aimé, pas la sagesse et l'intelligence. Tu sauras quelle prière faire pendant quel moment. Tu sauras quelle prière faire face à quelle situation. Alléluia. En plus des enseignements que tu viens de recevoir, tu vas demander à Dieu l'esprit de sagesse et d'intelligence dans la prière. Élève ta voix et répète après moi. Abba Père, je demande ce soir que tu me donnes un esprit de sagesse et d'intelligence dans la prière. Élève ta voix et prie. Kala gada gamande. Père, un esprit de sagesse et d'intelligence. Un esprit de sagesse et d'intelligence. L'abida complète les katababa. Mon Père, remplis-moi de l'esprit de sagesse et d'intelligence pour être efficace dans la prière. Pour être efficace dans la prière, donne-moi la sagesse et l'intelligence. Que mes prières ne soient plus ordinaires. L'aradaki a croble de kiva. Et parople teli kababa. Shalakanto plede kiva kano. Inkabele kobi la katalia. Liparusa feli mantali. Abiyako sasila mande. Eke parako natali. Abidamanta bratonia. Ikapala kata. Mon Dieu et mon Père, donne-moi l'esprit de sagesse et d'intelligence dans la prière. Que je sache toujours quelle prière faire à quel moment. Mon Père, équipe-moi. Mon Dieu, mon Père, équipe-moi de l'esprit de sagesse et d'intelligence dans la prière. Je veux être efficace dans mes temps de prière. Je veux être excellent dans mes moments de prière. Je veux avoir l'impact dans mes temps de prière. Oh Dieu, mon Père, Kabena Kobai, Recomble Kete le Mamantoli, Abidamanta la Komina. Père, je demande la grâce de l'esprit d'intelligence et de sagesse dans la prière. La grâce de l'esprit de sagesse et d'intelligence dans la prière. Je veux être efficace dans les prières. Je veux être efficace dans la prière. Merci à ma Père de ce que tu rends de cela possible. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je vais prier pour quelqu'un ici maintenant. Les roveli gaidos trefeli mantelli. Indoveli mai coselia. La radia suprini intellisha la mande. Clerozon vida ai parusa sila mantelli. Le cobera vicra aito seveli mantelia. Père, je prie pour quiconque ici en train de me suivre est victime d'oppression satanique.
Ta parole déclare dans Matthieu chapitre 18, le verset 18. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Père Céleste, sur la base de ta parole, je me lève maintenant dans la vie de tes enfants. Contre tout esprit d'oppression satanique, oppression dans les rêves, oppression dans leur santé, oppression dans leurs affaires, oppression dans les activités. Je commande qu'ils soient liés maintenant et chassés dans les abîmes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et je déclare, quiconque sous l'autorité de ma voix, qui est en train de me suivre, ou qui me suivra plus tard, je décrète et je déclare que cet esprit, oh Dieu, qui affligeait cette personne de maux de tête, Seigneur, cette personne victime de céphalée, l'esprit responsable de cette céphalée est brisé et chassé de ta vie maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je commande la guérison dans ta tête au nom puissant de Jésus. Père Céleste, je te rends grâce. Kabida sopleteli, abelon sakabanda kiva, inkabel commento sovelia. Pendant que je suis en train de prier, je vois une personne avec une douleur au pied. Je vois la cheville. Je vois la cheville. Seigneur, je prie pour cette personne qui a cette douleur à la cheville depuis quelque temps. Je déclare que cette douleur disparaisse maintenant. Au nom puissant de Jésus. Il est écrit que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été guéris. Sur la base de ta parole, j'ordonne la guérison dans ce pied. Éternel, que ton onction de guérison commence à parcourir ses os, sa chair, son sang, passant par les ligaments autour de sa cheville. Et j'ordonne maintenant la guérison dans ce pied. La guérison dans ce pied. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Douleur part et ne revient plus. Douleur disparaît et ne revient plus. J'ordonne ta cheville qu'elle réponde à la guérison divine, qu'elle réponde à la santé divine. Au nom puissant de Jésus. Kabela combre scomina, chali combre ento sovelia, lara diacuble ento via. Pendant que je suis en train de prier, je vois une personne pleine d'oveli camble diva. Il y a la sœur Merveille qui a répondu que c'est elle. Merveille, c'était toi qui as quoi? Le mal de pied ou le mal de tête? Maintenant, je suis en train de voir une personne avec un problème au ventre. Un problème au ventre, des douleurs incessantes. Il y a une personne qui est en train de m'écouter. Je vois un problème au niveau du ventre. My God, my God, my God, my God. Merveille est en train de confirmer, elle dit qu'elle avait la douleur à la cheville. Que le Seigneur te touche là maintenant. Et je déclare la guérison instantanée. Ce mal part et ne revient plus au nom de Jésus. L'onction de guérison tombe sur toi maintenant. Clevida Bandoria. Je suis en train de voir une personne au niveau du ventre. Je vois une douleur au ventre, une douleur incessante au ventre. Une douleur incessante au ventre. Pose ta main sur ton ventre, là où tu es. Cette personne qui a mal au ventre. Père Céleste, je te prie au nom de Jésus. Toute affliction satanique dans son ventre, je maudis cette affliction. Elle sèche, elle tarit et disparaît au nom de Jésus-Christ. Toute œuvre des ténèbres qui a alimenté ce mal dans ton ventre, je commande que cela disparaisse maintenant au nom de Jésus. Et je déclare, si c'était une douleur due à un dérèglement organique, par la puissance du Saint-Esprit, j'ordonne qu'il y ait une correction maintenant dans le nom de Jésus-Christ. J'ordonne qu'il y ait une correction maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Clara daivande en soprante le vigaba, le romina aiselia, le vadon si pranteli ambela kiva. Oh. Je vois plusieurs personnes qui confirment le mal de tête. Le mal de tête. Pose ta main sur ta tête. Pose ta main sur ta tête. My God. My God. Melio varanda kiva. Seigneur, cette affliction au niveau de la tête, je maudis l'esprit responsable de cette douleur. Je le lie et je le chasse dans les abîmes pour toujours. Au nom puissant de Jésus. Et j'ordonne la guérison à ce niveau de la tête. Au nom de Jésus-Christ. Maliado Levaï. Je suis en train de voir la poitrine. Une personne qui a des douleurs bizarres. Des douleurs bizarres au niveau de la poitrine. Pose ta main à la poitrine. Pose ta main à la poitrine. Père Céleste, cette affliction, cette oppression au niveau de sa poitrine,
elle est brisée et révoquée maintenant. Je stoppe ce processus satanique. Je stoppe cette douleur et cette affliction. Et j'ordonne qu'elle disparaisse maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors que je pose ma main sur ma poitrine, je relâche l'onction de guérison là où je te trouve. Et je déclare, tu guéris maintenant. Tu guéris maintenant. Tu guéris maintenant. Tu guéris maintenant. Je commande, si c'était une flèche des ténèbres, back to sender. Back to sender. Je retourne cette flèche à l'expéditeur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lara Davia Cross Trefeli Mantelia. Eronai Sovidai Berakia So. Pronon Sivali Kia Ou Seve. Meradia So Plevidaba. La Radia Cross Seveli Mande. Il y a une personne ici qui m'écoute. Tu as besoin de la grâce de la prière. Parce que je vois, tu as souvent envie de prier. Je suis en train de voir une personne. Parfois, tu te lèves la nuit, tu as souvent envie de prier, mais tu n'as pas la force. Tu te lèves bien, tu sens que tu dois prier, mais tu n'as pas la force. Tu n'arrives pas. Étends ta main sur ton téléphone comme ça. Étends ta main sur ton téléphone comme ça. Je vais relâcher la grâce pour la prière maintenant. Et le Saint-Esprit va raviver ta vie de prière. La Bible déclare, quicken me and I will call upon your name. Dynamise-moi afin que j'invoque ton nom, afin que j'appelle ton nom. Je vais prier pour toi maintenant et que l'esprit de prière tombe sur toi, afin que ta vie de prière soit ravivée ce soir. À partir de ce soir, tu ne connaîtras plus les lourdeurs. À partir de ce soir, tu ne connaîtras plus la paresse. Saint-Esprit, alors que je compte de 1 jusqu'à 3, laisse que le feu de la prière tombe sur ton enfant, ton fils, ta fille qui m'écoute en ce moment ou qui m'écoutera plus tard. Je compte de 1 jusqu'à 3, ma Père, laisse que cette onction pour la prière tombe sur ton enfant. 1, 2 et 3, reçois cette grâce. Je prie maintenant que tout esprit de lourdeur, responsable de cette paresse spirituelle, responsable de cette fatigue, je déclare, il libère ta vie. Il libère ta vie. Au nom puissant de Jésus, que le feu de la prière descende sur toi, depuis ton esprit, ton âme et ton corps, et que ta vie de prière soit ravivée maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, tout autel satanique qui avait été érigé pour éteindre ta vie de prière, je maudis cet autel, je maudis cet autel satanique, j'éteins ses œuvres par le sang de Jésus et je déclare ta vie de prière restaurée au nom de Jésus, restaurée au nom de Jésus, restaurée au nom de Jésus. Oh my God, la grâce de Dieu est relâchée, la grâce de Dieu est relâchée. Toi qui désires le don, la grâce pour la prière, pose ta main droite sur ta tête. Je vais prier que le Saint-Esprit te dynamise et te donne l'intelligence dans la prière. Tu sauras quoi prier face aux situations de ta vie. Tu sauras quoi prier face aux oppressions de ta vie. Père Céleste, alors que tes enfants posent la main sur la tête, je relâche maintenant l'esprit de prière par ta puissance à ma Père. 1, 2 et 3. Tu as dit demandez et vous recevrez. Que tes enfants reçoivent maintenant au nom puissant de Jésus, par la grâce du Dieu vivant, que l'esprit de prière soit répandu, que l'esprit de prière soit répandu. Je déclare ces forces qui t'empêchaient de prier, afin que le ciel soit ouvert sur toi pour laisser descendre dans ta vie les bénédictions de Dieu. Je déclare ta vie de prière restaurée. Le feu, 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 le feu. Reçois au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. My God. My God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur t'a touché ce soir. Commence à élever la voix et dis-lui merci. Merci, Saint-Esprit. Merci, mon Dieu, mon Père, pour ce revêtement ce soir. Merci, mon Dieu, mon Père, pour ta puissance déployée dans ma vie ce soir. Meriado Siveli Gabel Amande. Shalagai Nomera Kia Sova. Il y a la sœur Priscille ici en ligne qui dit qui dit moi, comme pour dire sa vie de prière, reçois la restauration de ta vie de prière au nom de Jésus. Il y a la sœur Esther Patience qui est en ligne avec nous. Il y a la sœur Merveille également. Que tous ceux-là qui sont connectés, je déclare tout esprit je ne sais pas quel esprit de sorcellerie de ta famille ou de ton voisinage qui s'est levé pour éteindre ta prière. Bien-aimé, quand l'ennemi veut t'attaquer, toi un enfant de Dieu, la première chose qu'il fait, c'est qu'il éteigne ta vie de prière.
Parce que lorsque tu pries dans le règne spirituel, il y a le feu. Amen. Lorsque tu pries dans le règne spirituel, il y a une atmosphère. Et quand il y a cette atmosphère, l'ennemi ne peut pas entrer. L'ennemi ne peut pas attaquer. Mais quand on veut attaquer, il faut d'abord qu'on éteigne l'atmosphère. Et quand on parvient à éteindre l'atmosphère, généralement, c'est qu'on éteigne ta vie de prière. Et quand on éteint ta vie de prière, qu'est-ce qu'on fait? On envoie la distraction, on envoie la paresse, on envoie le sommeil. Alléluia. Mais ce soir, ta vie de prière est restaurée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ pour ce moment dans sa présence. Éternel, merci infiniment pour ta présence, pour ta parole, pour ta puissance. Merci pour tes enfants que tu as rassemblés ce soir autour de ta parole. Merci pour ceux que tu as touchés ce soir. Merci pour toutes les guérisons. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Nous sommes arrivés au thème de notre programme. Nous continuons vendredi prochain avec la troisième et dernière partie. Nous sommes dans le thème, dans le programme au pied du maître. Amen. Il y a la sœur Patience Esther qui dit en commentaire: ma vie de prière est restaurée au nom de Jésus-Christ. Amen. Recevez cela par la foi. Recevez cela par la foi, bien-aimé. Alléluia. Donc, le programme au pied du maître continue vendredi prochain, même heure, 21h, heure du Cameroun. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse abondamment, bien-aimé. Bien-aimé, les temps dans lesquels nous sommes, c'est un temps où tu ne peux pas te permettre de laisser ta vie de prière dormir. C'est un temps où tu ne peux pas te permettre de laisser ta vie de prière s'éteindre. Tu ne peux pas te permettre, bien-aimé. Le dehors est compliqué. J'ai dit, nous ne prions pas parce qu'on a peur, parce qu'il y a les adversaires, parce qu'il y a Satan, etc. Mais nous prions d'abord parce que c'est une bonne communion avec Dieu. Parce qu'il y a des dangers qui peuvent arriver dans ta vie que Dieu ne te dira pas par ton pasteur. Dieu ne te dira pas par un frère à l'église. Dieu te dira à toi-même. Alléluia. Dieu te dira à toi-même. Donc c'est pourquoi en bâtissant une bonne vie de prière, tu pourras atteindre un certain degré où quand Dieu va te parler, tu vas discerner sa voix. Amen. Donc la prière est très importante, bien aimé. Donc rendez-vous vendredi prochain par la grâce du Seigneur, même heure, même plateforme, Facebook. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si quelqu'un a été touché par la puissance de Dieu pendant ce temps de prière, tu as eu une guérison, tu as eu une manifestation surnaturelle, écris cela en commentaire et donne gloire à Jésus-Christ. Amen. Donne gloire à Jésus-Christ, ne garde pas ce témoignage pour toi. Si Jésus-Christ t'a guéri, tu as senti une guérison instantanée. La douleur est partie, le mal de tête est parti, le ventre et toutes ces choses qui ont été déclarées. Bien-aimé, partage en commentaire pour donner ton témoignage. Et tu célèbres Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse abondamment, bien-aimé. Très bonne soirée. Reste dans la présence de Dieu, bien-aimé. Et que le Seigneur se révèle à toi dans tes temps de prière. Shalom, shalom. Alléluia. Rendez-vous à vendredi prochain, Tu es béni. Amen.